Au terme de cette première semaine de l'Avent, Saint Bernard va encore une fois nous inviter à préparer Noël avec la Vierge Marie en développant ce que nous répétons des milliers de fois tout au long d'une vie chrétienne lorsque nous prions la Sainte Vierge. Marie est pleine de grâce, de cette grâce qui nous sauve, mais qui ne nous aurait pas sauvés si la Sainte Vierge ne l'avait pas permis à Dieu finalement. Eh bien, lisons une dernière fois Saint Bernard dans l'une de ses homélies pour la nativité de la Vierge Marie. Dieu a voulu racheter le genre humain enfoncé dans le péché. Et pour cela, il a déposé tout le prix de ce rachat en Marie. Et si Ève, notre mère, méritait le reproche d'Adam, Adam peut désormais dire à Dieu « La femme que tu m'as donnée, qui m'a fait mourir, voilà maintenant qu'elle me nourrit d'un fruit béni. » Nous comprenons maintenant avec quelle pieuse affection Dieu veut nous voir honorer Marie, lui qui a déposé en elle la plénitude de tout bien. C'est d'elle que provient pour nous tout espoir, toute grâce, tout ce qui fait notre salut et qui déborde maintenant sur nous de celle que Dieu a comblée de délices. Allusion au Cantique des Cantiques. Oui, Marie est bien le jardin des délices que le souffle céleste a non seulement effleuré, mais complètement pénétré et investi, au point que ses parfums, c'est-à-dire les dons de la grâce, se répandent et se diffusent partout. Encore une nouvelle allusion au Cantique des Cantiques. Si vous enlevez le soleil qui brille dans le ciel et qui illumine le monde, le jour disparaîtra. Et si vous enlevez Marie, cette étoile de la mer, de l'océan immense et sans limite de la grâce de Dieu, il ne restera que la nuit, que l'ombre de la mort et les plus épaisses ténèbres. C'est pourquoi, du plus profond de nos cœurs et de toute l'affection de nos entrailles, il nous faut vénérer Marie, car telle est la volonté de celui qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Oui, telle est la volonté de Dieu. Mais il veut cela en notre faveur, en toute chose et de toute manière. En effet, Marie vient en aide aux malheureux. Elle calme nos appréhensions, stimule notre foi, fortifie notre espérance, écarte de nous le désespoir et relève notre courage. Nous l'aurons dit, chers amis, tout au long de cette semaine, il y a un parallèle entre Ève et Marie qui embrasse l'histoire tout entière, l'histoire de l'humanité, et nous permet de comprendre le mystère que nous célébrerons dans la nuit de Noël comme l'inversion du cours de l'histoire. On compte les années avant et depuis Jésus-Christ, avant et depuis la Vierge Marie. Parce que Ève et Marie ont eu toutes deux entre leurs mains le destin de l'homme, le destin de l'humanité, mais le destin de chacun d'entre nous. L'une a eu le pouvoir de nous perdre tous, l'autre a eu le pouvoir que nous soyons tous sauvés. Si bien que nous devons nous comprendre nous-mêmes et comprendre toute notre vie chrétienne dans cette double appartenance à Ève et à Marie. Et c'est en nous que se joue aujourd'hui toute l'histoire sainte, notre histoire. Et pour nous, comme pour tous ceux que Dieu a appelés à être fils d'Ève et fils de Marie, notre sainteté ou notre manque de sainteté, notre acceptation ou notre refus de la grâce de Dieu permettra ou ne permettra pas l'avancée du royaume de Dieu et le salut du monde.
Et c'est comme ça que nous qui avons la chance d'être chrétiens, eh bien, dans l'Église, la sainteté de chacun contribue à la sainteté de tous les autres. Non pas en ajoutant à ce que seul le Christ peut réaliser, mais en permettant au Christ de le réaliser. Et de même qu'il l'attendait de Ève qui a refusé, qu'il l'attendait de Marie qui l'a accepté, Dieu attend de nous ce oui qui va pouvoir libérer en nous sa grâce et à partir de nous qui lui permettra de se propager jusqu'aux extrémités du monde. C'est en cela que notre vie chrétienne est en même temps une mission, une responsabilité surnaturelle. C'est saint Augustin qui disait que Dieu qui t'a créé sans te demander ton avis ne te sauvera pas. Et j'ajouterai, ne sauvera pas tes frères sans te demander ton avis. Eh bien, chers amis, à quelques jours de la grande fête mariale du 8 décembre, c'est le moment de prendre conscience de la place de Marie dans notre vie, parce que de la place qui est la nôtre aussi dans le mystère du salut de l'humanité, et à partir de là aussi de remettre peut-être Marie au cœur de notre prière, qu'elle soit vraiment au centre de toute notre vie chrétienne.